Juste 39 ans, mais dans sa courte vie, il a quand même réussi à marquer de son empreinte l'histoire américaine. Alors c'est un petit peu ce que cette exposition nous montre. Cette exposition rend hommage à cette journée du 28 août 1963. La manière dont ça s'est déroulé, donc c'est à travers des photographies de l'époque qui d'ailleurs n'ont jamais été montrées au public. Et puis en deuxième partie d'exposition, le commissaire a quand même souhaité remettre un petit peu les choses dans son contexte. Et notamment, l'exposition se consacre à la période de l'esclavage et à la période post-abolitionniste du 19e siècle. Donc je vous propose de l'écouter, direction le 6e arrondissement à Paris. I have a dream. Dream, dream, dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day, this nation will rise up. Martin Luther King, c'est un homme qui a fait découvrir à toute une partie du monde ce que c'était qu'un combat non violent et un combat pour les droits de l'homme. On a du mal à imaginer aujourd'hui ce qu'étaient les États-Unis des années 50-60. C'est un pays où il y a une ségrégation très très forte, surtout dans les États du Sud, où par exemple les Noirs et les Blancs ne peuvent pas aller dans les mêmes salles de cinéma, dans les mêmes salles de restaurant. Et lorsque des Noirs contreviennent, eh bien ils étaient verbalisés, ils étaient emprisonnés, ils étaient battus. C'est l'époque du Ku Klux Klan qui pratique des meurtres, des pendaisons, des incendies de maisons en quasi toute impunité. Il y a une photo de Martin Luther King tout jeune. Il est jeune pasteur d'Atlanta. Il est arrêté par la police dans le cadre du boycott de Montgomery. Et il y a sa photo anthropométrique qui est très impressionnante. Dans l'exposition, il y a un badge d'il y a 50 ans. Martin Luther King en avait un semblable à sa veste. Il y a 3 lettres, une qui date du 19e siècle et qui, elle, donne le prix de 4 esclaves aux États-Unis. 500 $, 400 $. Je trouve que c'est très émouvant d'ailleurs quand on passe de l'image de ces femmes qui ont connu l'esclavage dans le milieu du 19e siècle à la photo de Barack Obama prêtant serment sur la Bible de Lincoln et sur celle de Martin Luther King comme président des États-Unis. On voit le parcours qui a été accompli. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail? Le discours de Martin Luther King est devenu un discours dont on a dit qu'il avait bouleversé la face de l'Amérique. I have a dream, je fais un rêve. I have a dream. Et je fais un rêve qu'un jour, les petits-enfants noirs et les petits-enfants blancs pourront jouer ensemble. Ce sont des mots à la fois très simples, mais d'une densité très forte. Les fidèles reprennent la fin des phrases des pasteurs. Et on a une foule qui se met à faire corps avec Martin Luther King. Et ce discours a marqué l'histoire des États-Unis. Personne n'imagine que ce qui s'est passé ce jour-là va marquer durablement l'histoire des États-Unis et même l'histoire du monde. Le rêve qui a été le sien, c'est aussi le nôtre. Il faut qu'un jour ce rêve aboutisse. I have a dream. Si on revenait sur cette phrase, Myriam, I have a dream, il C'était semblerait une qu'au totale départ... improvisation. Voilà. C'était pas écrit dans son discours, mais ça a complètement touché les gens. Et donc on peut voir tout ça donc, à la Maison des États-Unis. Oui, et c'est une exposition gratuite, et c'est jusqu'à fin janvier. Voilà, n'hésitez pas. Et si vous écoutez, là je parle aux spécialistes, la chanson de Billy Paul, Let Them In, la chanson de McCartney, la reprise, à la fin de la chanson, vous avez en arrière, vous avez la voix de Martin Luther King. Tout le discours de Martin Luther King. Alors là, ça rigole moins, là. Je connais aucun des trois que vous avez cité, ni Billy Paul, ni McCartney, ni Luther là, King. je découvre. Concentrez-vous pour la sélection d'artistes québécois. On passe à la revue de presse culturelle.